Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 11 janvier 2024 à l'aide du tarot renard que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du jeudi 11 janvier 2023. Alors avant de procéder à la coupe des énergies, je vous propose de découvrir le message du jour issu de The Book of Answers. Je vais donc ouvrir le livre de façon complètement aléatoire et je choisis ici la page de gauche. Demande de l'aide. Ce qui est assez incroyable, c'est que c'est exactement la même page et donc le même message qu'hier. On vous recommande de demander de l'aide par rapport à une situation. Hier, nous avions abordé ceci en coupe en vous disant que vous pouviez demander de l'aide à une personne gentille pour faire avancer votre carrière et ou un dossier, une démarche qui était bloquée. Et ensuite, on avait complètement basculé sur le domaine amical et on n'avait pas forcément re-eu cette notion d'aide. Alors, elle ressort aujourd'hui. Donc, on va voir si l'aide est à apporter sur des questions de carrière ou de démarche qui n'avancent pas ou si c'est pour résoudre cette problématique amicale dont nous avions parlé hier. On se souvient qu'on s'était peut-être un petit peu fâché avec un ou une amie suite à une question d'annulation ou de report. Alors, je vais battre les cartes et pensez bien à vous, ma consultante, mon consultant. Je vous rappelle que j'interprète le tarot Rider-Waite en droit-envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes, selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. J'ai ici le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est le repli sur soi. C'est le fait de se sentir un petit peu seul, c'est le fait d'avoir mis de la distance avec une situation ou une personne. Et j'ai ici le 3 d'épée, et le 3 d'épée, ça veut dire qu'on a le cœur lourd, voire le cœur brisé dans certains cas. Bon, peut-être effectivement ici, qu'on fait écho de nouveau à cette situation amicale. On est fâché, on est vexé. Suite à une annulation, on a un petit peu le cœur brisé. Le cœur brisé ne veut pas forcément parler toujours de rupture sentimentale. Et il y a effectivement l'idée qu'on se sent un petit peu seul. Donc peut-être une journée de bouderie pour cette journée du jeudi où on se sent seul, mais surtout triste. Et j'ai l'idée qu'on n'ose pas faire un premier pas et résoudre cette situation alors que ça semble être à notre portée. Rappelez-vous le message, demandez de l'aide. Alors, c'est parti. Je vais donc sélectionner 3 cartes que je vais déposer face cachée devant vous. Et ces 3 cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du jeudi 11 janvier 2024. Allez, c'est parti. Je vais donc retourner la première carte. Nous avons ici le 10 de bâton qui est inversé. Le 10 de bâton inversé nous parle de stress, nous parle d'avoir eu des soucis ces derniers temps. En effet, la carte est à gauche et la gauche, c'est le passé en cartomancie, donc pas d'inquiétude. On ne nous annonce pas des problèmes ou des soucis pour aujourd'hui, c'est plutôt acté. Alors ça peut être des soucis de ces dernières heures, ces derniers jours, voire ces dernières semaines. Ça peut être ces soucis d'amitié, on n'est pas forcément dans du gros souci. J'ai ici le 8 de bâton. Bon, le 8 de bâton, c'est une carte qui me parle justement de rapidité d'action, d'avoir enfin des nouvelles qui tombent, et c'est une carte de réussite. Donc, à mon sens, on est déjà un petit peu plus dans le positif. Et puis, j'ai toujours cette très belle carte du l'As de coupe. Je dis toujours parce qu'elle ressort énormément en ce moment, et qui me parle soit d'un accomplissement, soit d'un nouveau départ ou d'un commencement. Alors pour moi, ces 3 cartes nous parlent du fait d'avoir connu pas mal d'anxiété, de stress ou de petits et gros soucis ces derniers temps et qu'enfin, une rapidité allait pouvoir être notée aujourd'hui avec enfin des accélérations et pourquoi pas la réception d'une ou de bonnes nouvelles allant dans le sens du « les soucis, c'est fini ». En effet, on nous parle d'un accomplissement et ou d'un commencement ou d'un recommencement, d'enfin pouvoir entamer un cycle un peu plus positif. Alors tout à l'heure, j'ai évoqué le fait qu'on pouvait être dans la continuité de cette histoire amicale, mais je n'en ai pas l'impression finalement, parce que pour moi, là, le changement positif, il est beaucoup plus fort, alors qu'on avait bien dit que ces questions amicales n'étaient pas non plus très grave, même si ça peut être agaçant. Alors c'est parti. J'ai le 10 de bâton inversé qui me parle du fait que vous avez été mis ou mise sous pression ces derniers temps et que vous avez peut-être eu des problèmes. Alors ça peut être tout type de problèmes. Ça peut être des problèmes relationnels dans le couple, la famille, les amis, des problèmes de voisinage, des problèmes au travail, des problèmes d'argent, des problèmes quant à un projet qui n'avance pas. Voilà, c'est tout type de problèmes.
On va tout de suite recouvrir avec le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est tout ce qui est lié à l'unité, à la célébration. Donc peut-être que vous avez eu effectivement des stress par rapport à des gens de votre communauté. J'entends ici des gens qui sont proches de vous. Soucis avec vos enfants, soucis avec le partenaire, soucis avec les amis ou la famille très proche. Pour moi, c'est plus dans la sphère privée. Souvent, le 4 de bâton nous parle d'un moment heureux. On avait dit hier que des événements heureux pouvaient être annulés, notamment amicaux. C'est peut-être ça. Vous avez eu des soucis par rapport à une annulation. On verra en recouvrant. Néanmoins, la carte est à l'endroit. J'ai ici la très belle arcane majeure du monde. C'est la plus forte arcane majeure du tarot Rider-Waite. C'est l'accomplissement. C'est le but. C'est l'harmonie. C'est également le voyage. Donc il y a vraiment ici de très très belles et fortes cartes. J'ai tiré 2 cartes à la fois, alors je vous propose de les interpréter, tant pis s'il y en a une en plus. J'ai ici le 3 de bâton qui me parle de pouvoir enfin aller de l'avant, mais également de pouvoir entreprendre voyage ou déplacement. Nous terminons ici avec le 4 d'épée qui est inversé. Le 4 d'épée, quand elle est inversée, est une carte positive car oui, une carte inversée n'est pas nécessairement une carte négative. On me parle de se sortir de toutes les situations de tracas que nous avons peut-être eu à vivre ces derniers temps. Le 4 d'épée, lorsqu'il est inversé, c'est se reposer, trouver la paix, se détendre. Pour moi, ce premier ensemble de cartes qui fait plutôt référence au passé nous parle d'avoir eu de gros soucis ou des petits soucis et des petits et grands stress. Alors cela peut tout simplement nous parler de la fin de ces soucis. On va pouvoir enfin célébrer, vivre et jouir, on va dire, de cet accomplissement et enfin aller de l'avant. Alors il n'y a pas de domaine qui ressort. Donc vous prenez un peu tous les domaines où vous avez eu des petits et gros soucis. Il y a l'idée que ça se termine. Ça peut être des petits et gros soucis de couple, de famille, d'amis, de travail, de finances. On se sort de tout cela. Je vous rappelle que ça peut aussi se cumuler. Ce qui est assez intéressant également pour tous ceux qui ont des projets de voyage, quel que soit le motif, de déplacement, de mutation, de déménagement, là aussi, on va pouvoir enfin arrêter de se faire du souci par rapport à ça. On va pouvoir y aller. Donc pour moi, il y a vraiment de très belles choses qui augurent la fin des soucis et qui vont là encore dans le sens du tirage hebdomadaire où on avait parlé peut-être d'un début de semaine cafouilleux, mais du fait que les certitudes allaient petit à petit se mettre en place. Alors j'ai ici le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est la réussite. Enfin, je peux y aller. Et surtout, ça peut être la rapidité et ou la bonne nouvelle qui arrive. Ça peut être une bonne nouvelle, donc relative à un voyage, déménagement, mutation, déplacement, et des bonnes nouvelles par rapport à tout ce qui nous a créé des problèmes ces derniers temps. J'ai quand même l'impression qu'on ne parle pas des problèmes d'hier. Les problèmes amicaux, je vous le répète, étaient minimes. Voilà, un ami reporte ou annule, on est fâché, on boude, mais ça va pas plus loin. Voilà. Là, je pense qu'on est plus sur des problématiques qui vous ont bien pris la tête et qui semblent beaucoup plus ancrées dans le temps. Il y a un coup d'accélérateur là. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai la carte des amoureux qui est inversée. La carte des amoureux me parle de conflits. Pas nécessairement dans la sphère sentimentale, ça peut. Mais ça peut être aussi des conflits avec les amis, avec la famille et des conflits vis-à-vis de toute personne en lesquelles on avait confiance. Voilà. La carte des amoureux, lorsqu'elle est inversée, ça me parle aussi de se sentir mal de façon générale. Hein. Alors on va voir en recouvrant. J'ai ici le roi de coupe qui est inversé. Le roi de coupe me parle d'une personne peu fiable, un homme ou une femme, peu importe. Il y a vraiment une personne en qui vous aviez confiance et qui s'est avérée être peu fiable, et pour moi, il y a de la bonne nouvelle vis-à-vis de cette personne. On avait parlé en début de semaine d'une personne peu fiable dans le travail, qui fait pas bien son travail, et c'est exactement la même carte là qui ressort. Donc ça peut être ça, un collègue qui fait pas bien son travail, ou le fait d'avoir eu affaire à une personne qui, de par peut-être sa négligence ou son manque de professionnalisme, a bloqué quelque chose, et il y a de la rapidité. Il y a quelque chose qui se débloque bien là. J'ai ici la magnifique arcane majeure du magicien. Enfin, on va pouvoir être confiant, reprendre un petit peu les choses en main, être conquérant, réussir. Voilà, il y a vraiment cette idée que, le positif revient un petit peu à vous.
Alors pour moi, cet ensemble de cartes, il est extrêmement positif et il montre qu'on reprend un petit peu le dessus sur tous les soucis et problèmes, petits ou gros problèmes qu'on a eu ces derniers temps. Et je vous rappelle qu'on avait porté un gros accent sur la sphère familiale et la sphère des enfants. Pour moi, on peut être également là-dedans. Bref, vous prenez tous vos soucis, tout ce qui vous a un petit peu chagriné et stressé ces derniers temps. Il y a l'idée premièrement qu'on peut recevoir une bonne nouvelle par rapport à cela, mais qu'il y a aussi un gros coup d'accélérateur. On avait dit que les choses étaient bloquées, stagnantes. Et bien là, pour moi, les choses se débloquent, notamment à l'égard d'une personne peu fiable et ou colérique, ou une personne qui ne fait pas bien son travail ou qui est démotivée, qui a été négligent ou négligente. Vous avez le dessus et la reprise de contrôle vis-à-vis de cette situation et ou de cette personne. Pour moi, vous arrêtez d'être bloqué et les choses vont plutôt positivement. Alors je vous donne quelques exemples. On avait évoqué en début de semaine l'exemple du collègue qui ne fait pas bien son travail, qui peut-être reste dans l'entreprise parce qu'elle ne peut pas démissionner, mais qui du coup ne fait plus grand-chose. Et vous avez à subir cette personne au quotidien, peut-être même ses erreurs, ses manquements. Et pour moi, ça peut augurer le fait qu'il y a une nouvelle. Par exemple, cette personne quitte son poste pour aller ailleurs ou est mutée. Et du coup, vous n'avez plus à supporter cette personne-là. Ça peut me parler aussi d'avoir eu à subir. On avait parlé d'un entrepreneur qui vient pas sur votre chantier et ça vous rend dingue. Là encore, il y a une rapidité, de la bonne nouvelle. Peut-être que soudainement, il va revenir, que les étapes de votre chantier vont véritablement s'accélérer. Alors ça peut également me parler d'avoir des nouvelles, des dossiers qui décollent et qui avaient été longtemps bloqués par une personne, pas forcément très très productive ou très lente ou qui fait les choses vraiment sans parler forcément de personnes méchantes ou de mauvaise volonté. Ça peut être une personne qui se laisse pas déborder, et qui du coup fait attendre un petit peu tout le monde. Et pour moi, vous reprenez le dessus. Peut-être que cette personne, finalement, elle va confier votre dossier à une personne plus rapide, plus efficace. Voilà, pour moi, il y a tous ces petits exemples qui peuvent parfaitement coller à ces situations-là. On va regarder ici du côté de l'as de coupe. L'as de coupe, c'est l'accomplissement. Enfin, on atteint ses buts. Et de façon plus générale, c'est la nouveauté ou la renouveauté. Alors surtout sur le plan relationnel. Il peut y avoir une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Ça peut être un nouvel amour, une nouvelle amitié, un nouveau collègue. Voilà, une personne nouvelle et positive qui arrive. Alors peut-être pour remplacer cette personne improductive. C'est peut-être le cas. J'ai ici le 6 de Pentacle inversé. Le 6 de Pentacle, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui me parle de dette, de relations unilatérales et de dépendance. Alors je vais tout de suite recouvrir pour voir de quoi ça nous parle. J'ai le 10 de Pentacle, qui est inversé. Le 10 de Pentacle inversé, c'est le fait d'avoir eu des difficultés dans la famille et ou avec les enfants. Pour moi, effectivement, on est plein d'espoir à l'égard de cette nouvelle personne qui peut donc faire un petit peu irruption dans notre vie. Et on attend d'elle beaucoup de choses concernant justement des difficultés familiales ou des difficultés avec des enfants. Ça peut être par exemple le fait d'avoir affaire à un nouvel avocat pour gérer notre affaire de divorce ou de séparation qui est déjà actée et qui tarde. Ça peut être également le fait d'une nouvelle personne qui arrive, un intervenant qui va travailler auprès de nos enfants et on attend beaucoup de cette personne. Voilà, c'est comme si on voulait rattraper l'improductivité de la personne précédente. Pour moi, il y a un remplacement qui est prévu. Alors j'ai ici le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle devrait vous rassurer. On nous parle d'une personne qui fait très très bien son travail, qui maîtrise, qui est talentueuse, qui ne va pas compter ses heures et qui va prendre un peu à bras le corps votre affaire. Alors si je reprends ici cet ensemble, on me parle d'une nouvelle arrivée dans votre vie. Alors ça peut être une nouvelle arrivée dans la sphère privée, mais aussi dans la sphère un petit peu plus large, qui peut avoir trait par rapport à des difficultés familiales, d'enfants, de divorce, de séparation. On nous dit que vous attendez énormément de cette personne, peut-être même un petit peu trop. Il s'avère que cette personne est travailleuse, talentueuse, maîtrise et que clairement vous pouvez, à mon sens, lui faire confiance. Alors je reprends ici l'ensemble de votre tirage pour cette journée du jeudi 11 janvier 2024. Bon, on me parle du fait que vous êtes fatigué, peut-être suite à des stress, des soucis qui vous ont affecté ces derniers jours, voire ces dernières semaines, et qui ont un petit peu mis en péril votre bien-être. On me dit que vous allez pouvoir enfin vous détendre, vous reposer, parce qu'aujourd'hui, il y a et de la victoire et de la célébration dans l'air,
Alors pourquoi pas pour tous ceux qui planifient un voyage, un déménagement, une mutation, mais également pour tous ceux qui attendaient quelque chose qui stagnait et qui du coup ne stagne plus. Un nouveau départ est enfin permis pour vous et pourquoi pas pour vos proches. En effet, on me dit qu'aujourd'hui il y a de la bonne nouvelle et de la rapidité qui s'invite, notamment sur tout ce qui était bloqué et notamment sur tout ce qui concernait une personne peut-être un peu lente dans le travail ou qui ne faisait plus son travail, une personne peu fiable. Vous reprenez un petit peu le contrôle et où on vous met à la place une personne beaucoup plus impliquée et investie. Cette nouvelle personne, vous allez peut-être attendre beaucoup d'elle. Il y a quand même l'idée que vous dépendez aussi d'elle. Donc quelque part, il y a du stress. Est-ce que cette personne va faire l'affaire? Parce que j'ai l'idée que vous ne pouvez pas faire sans elle. Auquel cas, on nous dit que cette personne peut avoir un lien direct avec votre famille, vos difficultés familiales aussi, avec des questions d'héritage, je ne l'ai pas dit, et des questions d'enfants. On nous dit que vous devriez être rassuré parce que cette personne a plutôt l'air de parfaitement bien faire son boulot. Alors je vais tirer au sort un petit oracle, hop là, le voici. C'est le petit oracle Magie de la Lune que j'ai reçu à Noël. Donc comme d'habitude, je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil ou un complément de tirage. Donc sur un tirage qui nous parle du remplacement d'une personne qui était dans notre vie. Alors, il n'y a pas véritablement d'indice, j'ai pas non plus l'impression que ça soit une personne très très proche de nous, mais en tout cas, elle nous embêtait par son manque d'investissement dans le travail. Et j'ai l'idée que quelqu'un de nouveau et de beaucoup plus efficace peut arriver et faire avancer favorablement nos sujets familiaux, notamment enfantins. En tout cas, ça prend son temps là pour le petit oracle Magie de la Lune. On va le laisser, on ne va pas précipiter les choses. Allez. Bon voilà, du coup j'en ai pas mal là qui sont tombés. C'est un peu le bazar, il y en a 5. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on y va avec l'éclipse. C'est toujours bon d'avoir une éclipse. C'est un peu l'opportunité, une éclipse est rare. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Il y a l'idée que les difficultés que vous avez peut-être connues ces derniers temps, finalement, vont vous paraître comme des leçons ou des expériences dont vous allez probablement tirer profit, comme si vous aviez appris de ces difficultés-là. Et bien sûr, l'éclipse, pour moi, c'est de l'ombre, on passe à la lumière. Donc pour moi, les difficultés sont terminées et on entre dans une phase beaucoup plus positive. J'ai Uranus. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Il y a l'idée qu'effectivement vous vivez mal une comparaison. Alors peut-être tout simplement que c'est vous qui vous comparez aux autres. Pour moi, il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui est stagnant dans votre vie et qui en plus a dû être restagné par la présence de cette personne très improductive. Mais on vous dit d'arrêter de vous comparer aux autres, notamment par rapport à tout ce qui touche les enfants, la famille. Voilà, vous avez peut-être un modèle familial ou un modèle de vie ou des enfants entre guillemets originaux, mais vous n'avez pas à avoir honte de cela. Voilà, c'est comme ça que je le prends. J'ai Lilith, petite déesse. Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser, d'être ta propre priorité. On nous dit que vous allez pouvoir vous détendre et vous relaxer puisque, on l'a dit, bonne nouvelle et accélération. Prenez du temps pour vous reposer. Pour moi, c'est important. Peut-être parce que justement, vous avez été soumis à rude épreuve. J'ai Cérès, une autre déesse, déesse du grain. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Voilà, pour moi, Cérès, elle va de pair avec Lilith. Cérès, c'est vrai que c'est une déesse du grain, mais aussi de la famille et de tout ce qui est lié aux enfants. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée que pour pouvoir accueillir ces changements positifs qui s'ouvrent à vous, vous devez d'abord vous reposer. Mais les changements positifs, ils sont là, qu'ils soient matériels ou qu'ils concernent vos enfants. Voilà, il y a l'idée de retombées positives.
J'ai le dernier quartier de lune qui vient terminer votre tirage du jeudi. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté avec ton propre cycle. Bon, c'est dit, c'est redit, reposez-vous. Voilà, il y a un besoin de repos, peut-être de sommeil, qu'il faut écouter. Les cartes vous le disent, hein, donc... Puis c'est jamais de toute manière mauvais de prendre du temps pour se reposer. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste néanmoins général. Il ne peut donc pas parler à tous les consultants du monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Enfin, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo pour soutenir ma chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient bien évidemment de prendre du recul à l'égard des voyances et guidances que vous consultez ici, mais également ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle journée de renouveau pour ce jeudi et je vous dis à demain pour le tirage du vendredi.